Hello les gars, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo Board with Mishmouch. Franchement les gars, c'est mon format préféré. Et aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose que on me rabâche toute la journée. Je parle à énormément de freelances qui veulent passer en modèle agence. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Micha. J'ai fondé un groupe d'agences qui s'appelle MGW qui réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à travers cette agence. Je pense que sur le milieu en tout cas francophone, je suis un des seuls qui me suis payé toute la vie que j'ai aujourd'hui grâce uniquement à la performance financière de mes agences. Elles n'ont pas toutes marché, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas gagné mon argent en vendant des formations pour vous expliquer à faire quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Je me mets aujourd'hui à partager tout ça après avoir réussi et après que j'ai des choses à apprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'acquisition. Pourquoi je vais vous parler de l'acquisition? Parce que sincèrement, j'ai 9 freelances sur 10 ou petites agences qui sont en phase de développement et scaling. Quand je vais les voir, je leur dis, mais toi aujourd'hui, c'est quoi ta contrainte numéro 1? Ils me disent tous l'acquisition. Et quand je regarde leur business, c'est jamais un problème d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que l'acquisition, ça veut dire quoi? L'acquisition, c'est le fait d'acquérir des clients. Acquérir un client, c'est le toucher sur un support, lui présenter un message, lui présenter une marque, lui présenter une offre, le convertir et que ce client, il paye. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que tu peux acquérir des clients, mais tu peux acquérir des mauvais clients. Tu peux acquérir des clients, mais tu peux acquérir des clients pas rentables. Tu peux acquérir des clients qui ne te rapportent rien. Pire, qui te coûtent du temps, de l'énergie et de l'argent. Ça, les gens veulent pas le comprendre. 9 freelances sur 10, 80% des gens qui sont entre 5, 10, 15, 20 000 euros par mois qui veulent développer leur agence de chiffre d'affaires, déjà, ils gagnent quasiment rien. C'est-à-dire quand tu fais les vrais comptes, s'ils arrivent à se sortir 5 000 une fois qu'ils ont payé les impôts, c'est le bout du bout. Et ce qui est sûr, c'est que c'est 9 fois sur 10, ils n'ont pas un problème d'acquisition. 9 fois sur 10, ils ont un problème d'offre, de branding, de positionnement ou de fidélisation. J'ai mis en gros exprès l'acquisition ici parce que je veux que vous vous dites « Waouh, l'acquisition c'est le plus important », mais la réalité, c'est qu'avant l'acquisition, il y a plein d'étapes que je vous propose de regarder dans cette vidéo. Donc premièrement, j'aimerais vous parler du positionnement. Il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que le positionnement. Le positionnement aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se met, c'est où est-ce qu'on positionne ce qu'on va vendre. Sa marque, son offre, et derrière, du coup, qui en découle l'acquisition et la fidélisation. Parce que suivant le positionnement, on va pas acquérir les mêmes clients. Suivant le positionnement, on va pas déployer la même marque. Suivant le positionnement, on va pas déployer la même offre. Pour exemple, Jiffy, ils ont un positionnement où, je vais prendre par exemple Shine ou Primark, ils ont un positionnement entrée de gamme accessible. Ils vont pas avoir la même marque et la même offre que Louis Vuitton ou que Dior. Dior, ils ont un positionnement luxe inaccessible. Donc, ils vont avoir une marque très pointue, très inaccessible et ils vont avoir des offres inaccessibles. C'est logique. C'est la base du business. Donc, ceux qui ont fait peut-être des études de commerce, ils savent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont autodidactes, etc. et qui pensent qu'il suffit de faire une bonne prestation pour gagner de l'argent. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le cas. C'est pour ça que j'essaie, moi, de vous apprendre aussi des skills business. Et pas juste vous vendre du rêve, comme tous ces mecs en ligne qui vous disent « Ouais, vous avez un problème d'acquisition, achète de l'acquisition. » Mais frérot, si je te vends des systèmes d'acquisition, des méthodes et des outils d'acquisition et que derrière ton offre, ton branding, ton positionnement n'est pas bon et que tu sais pas fidéliser, c'est débile, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vas acquérir des clients de merde qui vont te faire du chiffre d'affaires sur lequel il n'y a pas de marge. Ça sert à rien. Autant rester chez soi et pas travailler. Et c'est le cas de 90% des freelances à qui je parle. Et des freelances et des petites agences. Ils acquièrent des clients, donc ils n'ont pas de problème d'acquisition, mais par contre, ils ont un problème d'offre, de branding et de positionnement parce qu'ils acquièrent que des clients de merde. Et derrière, ils ont un problème de delivery, ils arrivent même pas à fidéliser les clients. Pourquoi? Parce qu'ils acquièrent pas les bons clients. Donc, de tous les cas, ça pourra jamais marcher. Mauvais client, mauvaise offre, mauvais branding, mauvais positionnement. Forcément, tu acquiers du chiffre d'affaires pourri. Du chiffre d'affaires dans lequel il n'y a pas de marge, il n'y a que du litige et il y a zéro fidélisation. Du chiffre d'affaires pourri, les clients qu'on ne veut pas avoir. Positionnement. À qui je vends? Bon, vous m'excusez pour les fautes d'orthographe, je suis dyslexique, ça m'a pas empêché de faire des millions d'euros. Comme quoi, pas besoin d'être parfait pour gagner de l'argent. Positionnement. À qui je vends et quel problème je résous? Je vois énormément de freelancers, putain, qui regardent cette vidéo, ils savent même pas ce qu'ils vendent, ils savent même pas de quel problème ils résout. C'est large. C'est flou. À qui je vends? À quelle cible? Ok, tu résous un problème, je fais des sites web, donc je résous un problème de visibilité. Pas forcément, il y a des gens qui ont besoin d'un site web, pas forcément parce qu'ils ont déjà, entre guillemets, de la visibilité. Donc déjà, hop, t'es flou. Qui tu vends et quel problème tu résous? Ouais, moi, j'aide, je fais du personal branding. Mais ça, ok, mais à qui tu vends? Aux entrepreneurs. Mais à quel type d'entrepreneurs? Des entrepreneurs qui font 5 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 2 millions d'euros par mois. Ça va ni être la même stratégie, ni le même branding, ni la même offre. Et on n'utilisera pas les mêmes méthodes et les mêmes outils en acquisition. Donc il faut savoir ça, les gars. C'est très important. À qui je vends et quel problème je résous précisément par rapport à ma cible. Et je dois définir une cible. Je peux pas taper tout le segment de marché. C'est compliqué, tu vois. Ou alors, voilà, il faut se positionner, en tout cas. Par exemple, moi, j'ai une agence qui s'appelle roquettevide.co. J'apprends un exemple, roquettevide.co, qui est une agence qui fait de l'ADS. Ok, roquettevide.co. Le positionnement, c'est simple. Aider à développer
les ventes d'un business grâce à la publicité en ligne. On peut aider les infopreneurs à générer plus de prospects qualifiés. On peut aider des business de service à générer plus de rendez-vous de prospects qualifiés. On peut aider des e-commerçants à générer plus de ventes sur leur site. Le positionnement, c'est on aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires via la publicité en ligne. Voilà le positionnement. À qui on vend? On a différentes cibles, différents personas, parce qu'on est déjà structuré. Au début, c'est bien de ne pas avoir trop de personas, parce que si vous vendez à trop de gens, ça va vous faire beaucoup d'offres derrière, et ça va être dur à délivrer. Moi, sur Rocketvid, j'ai plusieurs personas. Vraiment les indépendants qui commencent, qui sont vraiment débutants, qui veulent apprendre la publicité pour avancer dans leur business. Donc, on va leur vendre un consulting pour les aider à apprendre. Ils vont être en lien avec mes équipes. Ensuite, on a ce que je vais appeler les PME et TPE. Donc, ça, c'est des entreprises qui vont avoir entre 2 et 10 salariés. On va leur vendre, on va leur proposer des solutions done for you entre 7 et ça, c'est entre, on va dire, entre 2 et 3K. Ça va être, on va dire, entre 7 et 15K. Et après, on propose des abonnements. Et ensuite, je vais avoir ce que j'appelle les ETI, les startups et les grands groupes. Et donc là, ça va être du custom. On va proposer des solutions qui vont être entre 10 et 100, allez, même 200K par an. Et là, ça va être du custom. C'est du 100% custom. Et on leur prête, là, on vend vraiment notre savoir-faire, nos compétences, nos connaissances. Donc voilà, on a trois cibles à qui on vend. On vend à eux, on vend à eux, on vend à eux. Déjà, trois cibles, grosso modo, ça veut dire qu'on a des campagnes différentes sur l'acquisition. On n'utilise pas les mêmes méthodes et les mêmes outils pour acquérir les ETI, pour acquérir les PME ou pour acquérir les indépendants. Même si certaines stratégies peuvent se croiser, il y a quand même des canaux et des méthodes et des outils différents. C'est pour ça que je dis, si vous savez pas à qui vous vendez, c'est difficile de savoir quel outil. Ensuite, une fois que votre positionnement, il est OK, on va dire que votre positionnement, il est validé. Il est OK. Il faut que vous passiez au branding. Il vous faut absolument un bon branding. Qu'est-ce que c'est un bon branding? Le branding, ça veut dire la marque. Ce brand, c'est une marque. Un bon branding, il faut qu'on sache quelle valeur, si je corrige les fautes en même temps, quelle valeur vous transmettez, quel message vous transmettez et quel discours. Valeur, message, discours. C'est ça la marque. Je vous prends l'exemple de Rocketvid.co, encore une fois. Rocketvid.co, les valeurs, c'est performance. Clairement, performance, et c'est le côté humain, petite structure. Voilà, avec structure. Donc, avec beaucoup de suivi. Et on n'est pas, si vous voulez, là, allumer les gens. On est là pour que les gens réussissent et aient de la performance. On n'est pas là pour les allumer comme les gros groupes. Quel message on transmet aux gens? Quel message? Qu'est-ce qu'on veut que les gens ils perçoivent de notre marque? On veut que les gens perçoivent que les entreprises les plus malines, pas les plus grosses entreprises, mais les gens les plus malins dans le milieu, donc des infopreneurs, des gens qui ont rien de spécial mais qui ont fait des millions, les gens malins ont travaillé avec nous. Si les gens malins ont travaillé avec nous, ça veut dire que en termes de performance, on est très malin. Donc nous, on veut qu'ils perçoivent dans notre message que ton est malin et qu'on met cette malice au service de nos clients. On veut surtout pas qu'ils pensent qu'on livre de la prestation pour livrer de la prestation. Et d'ailleurs, on tape sur nos concurrents qui font ça. On leur dit, eux, ils vous livrent de la presta pour vous livrer de la presta. C'est des agences de boîtes de prod. Ils comprennent rien au marketing. Moi, aujourd'hui, je te fais des UGC. Si demain, ça marche pas et que tu me dis, il faut faire des vidéos en slip avec des enfants, je te fais des vidéos en slip avec des enfants. J'utilise la malice d'analyse de ce qui fonctionne dans d'autres pays pour ton business. Et la différence des autres agences, c'est que moi, je cherche les idées, je cherche ce qui marche. Je sais pas de te vendre pour te vendre d'un truc trendy. Je m'en fous que ce soit trendy ou pas. Ça marche aujourd'hui, ça marche, je te revendrai demain. Et on vient en concurrence dans un message où des gens vont vendre un produit vidéo spécifique, par exemple un format podcast, un format spécifique, certains de nos concurrents qui font ça. On va dire, ouais, mais eux, en fait, ils te vendent leur format. Donc, leur intérêt, c'est de te faire croire que leur format marche à chaque fois. Alors que moi, mon intérêt, c'est de te trouver le format qui marche le mieux pour toi. Donc, je vends de la malice. Mon message, c'est la malice au service de mes clients, des performances de mes clients. Quel est mon discours? Ça va un peu avec le message. Mon discours, c'est de dire, nous, on cherche de la performance et les méthodes qu'on applique à nos clients, on se les applique nous-mêmes. Donc, on fait des ads un peu malines, on a des ads un peu scénarisés, on a des ads UGC, on a des ads statiques. Ce qu'on vend à nos clients, on se l'applique. C'est ça notre discours. Et du coup, nous, on a beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous parce qu'on a différentes stratégies d'acquisition et du coup, on choisit notre client. Donc, notre discours, c'est de dire, on ne travaille pas avec n'importe qui parce que nous, notre rentabilité, elle se fait sur le long terme. Donc, on a envie de sélectionner des clients sur lesquels on peut optimiser la performance et donc avoir une haute probabilité de réussite, de gain pour vous et du coup, que vous signez avec nous sur le long terme. Donc, ça, c'est notre discours. Donc, sélection des clients car on n'est pas rentable sur le court terme et on cherche le long terme. Ça, c'est le discours. OK? Une fois que vous avez défini votre branding, donc vous avez votre positionnement, à qui je vends, quel problème je résous, vous avez votre branding, quelle valeur, quel message, quel discours, vous allez passer sur l'offre. OK? Donc, vous allez devoir définir votre offre. Une offre, c'est quoi? Quel prix?
Quelle prestation, quel USP? USP, c'est Unique Selling Proposition. Donc, ça va un peu avec côté branding, tu vois, des valeurs, etc. Qu'est-ce que tu vends concrètement? Il y en a, ils savent même pas, je vous jure, c'est flou. Ils vendent des VSL, mais ils vendent aussi du contenu YouTube, de la croissance organique, du machin. C'est flou. Des LP, des trucs. Ils sont perdus. Ça part dans tous les sens. L'offre. Quel prix, quelle prestation, quel USP? Moi, j'adore, j'ai l'impression d'être un prof, les gars. Je kiffe. Après, faut que j'aille manger, je commence à avoir la dalle. Attends, j'ai pas un call? Putain, j'ai un call dans 2 minutes. Donc, offre. Quel prix, quelle prestation, quel USP? Une fois qu'on a fait ça, il faut que tu détermines des offres. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai 3 cibles. Mais si par exemple, tu n'avais qu'une cible, les indépendants, que tu veux aider avec les ads, tu dois définir une offre. Est-ce que des indépendants, ils peuvent payer 20K? Non, frérot. Ton indépendant, il a combien sur son compte bancaire? Si ton indépendant, sur son compte bancaire, il a entre 5 et 15K euros, tu vas pas lui faire une offre à 15K. Faut que tu fasses des petites offres, une offre à 3K, une offre à 2K5, une offre à 3K. Ok, il faut l'adapter. Donc, quel prix, quelle prestation, quel USP? Il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu intègres à l'intérieur. Donc, ça, c'est important. Il faut que ton offre, elle soit sexy, mais il faut que tu arrives à avoir quand même de la marge. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, comment délivrer avec de la marge, comment calculer ses marges, comment calculer sa performance financière pour pas promettre des monts et merveilles et derrière ne rien gagner ou alors, à l'inverse, promettre monts et merveilles et derrière ne pas délivrer ce que tu as promis. Donc, prix, prestation, USP. Dès que tu as ton positionnement, ton branding et ton offre, tu peux te dire quelle méthode d'acquisition je mets en place. Et là, tu peux choisir les méthodes, la méthode la plus adaptée et les outils les plus adaptés. Donc, des méthodes d'acquisition, il y en a plein aujourd'hui. Aujourd'hui, les méthodes d'acquisition, donc il y a le contenu organique, qui peut être fait sur plusieurs plateformes en fonction de qui tu cibles. Contenu organique YouTube format long, contenu organique écrit format LinkedIn, contenu organique short format Instagram ou les plateformes. Encore une fois, ça dépend de qui tu cibles. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie d'acquisition. Il y a des stratégies adaptées ou pas adaptées à un positionnement, un branding, une offre, qui détermine aussi, du coup, indirectement et directement ta cible. Donc, il y a du contenu organique, il y a de l'ads social media, il y a l'emailing, ok? Il y a la prospection, donc ça peut être phone plus email, enfin en prospection manuelle pour setter du rendez-vous B2B. Il y a l'emailing, le SEA, donc le référencement payant, par exemple sur Google. Il y a le SEO. Bon, le SEO, Google, c'est beaucoup plus long. C'est long à mettre en place. Par contre, quand ça marche, ça fait très très mal. Donc, il y a plein de stratégies derrière. Chaque méthode que vous allez avoir ici vont derrière définir des outils. Par exemple, le contenu organique, bah, ça va être des outils plutôt de montage, monteur vidéo et de community management. L'Ads, les outils, ça va être Facebook Ads Manager, mais ça va être aussi le contenu que tu vas avoir besoin pour lancer tes ads. L'emailing, ça va être des softs comme Instantly, avec derrière des outils comme Casper, comme Drop Contact, comme Lusha pour enrichir des bases et pour scraper les données. La prospection, ça va être des outils donc comme des numéros de téléphone, des numéros de téléphone, LinkedIn Sales Navigator, Casper pour les numéros de téléphone. Le référencement payant, ça va être Google Ads, donc ça va être les outils, ça va être principalement Google Ads et des Google Trend Analytics pour analyser les mots-clés. Et le SEO, pareil, s'il y a des outils d'analyse du SEO pour les mots les plus performants. Donc, on reprend le positionnement, aide à définir le branding, qui aide à définir une offre, qui aide à définir des méthodes d'acquisition qui, elles, vous orientent vers des outils. Une fois que vous avez fait ça, le plus important n'est pas fait, puisque dans un business, sachez une chose, ça coûte 3, 4 à 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de signer un ancien client. Donc, la base dans le business, c'est pas de toujours acquérir des nouveaux clients, c'est de fidéliser les anciens clients. Sincèrement, je vous jure, si j'en suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai cette capacité à fidéliser mes clients. Je les signe, je les re-signe, je les re-signe, je les re-signe. Même quand ils sont pas contents, j'arrive à leur revendre une prestation. La fidélisation, c'est la clé du business. Bernard Arnault, s'il est richissime, c'est grâce à ça. Sinon, t'es mort. Si tu sais pas fidéliser, donc tu sais pas quoi vendre en upsell, tu sais pas quel LTV tu vas avoir, t'es mort. Et c'est pour ça que les offres, il faut absolument les designer, pas juste dans le but de gagner beaucoup d'argent dès le début, mais dans le but de fidéliser, de faire de l'upsell, de la cross-sell et obtenir de la LTV. Je vois trop de gens, en fait, ils crament. C'est la technique du napalm. Ils font un one-shot. Le mec, ils arriveront jamais à délivrer à la hauteur de ce qu'il a payé par rapport à ce qu'il a comme argent, parce que la valeur, elle dépend de combien t'as sur ton compte en banque. Si moi, aujourd'hui, je te dis, mon consulting, il vaut 25 000 euros. Si t'as 5 000 euros sur ton compte en banque, tu vas dire, ouais, c'est de l'arnaque. Mais si t'as 200 000 sur ton compte, tu vas dire, ouais, putain, c'est pas cher. Je t'emmène une Rolls-Royce à 500 000 euros. Moi, je vais acheter, par exemple, un G-Wagon à 250 000, 270 000 euros. Moi, ça me paraît pas cher par rapport à la voiture. Toi, tu vas me dire, c'est hors de prix, c'est de l'arnaque. Tu vas me montrer une Mégane à 30 000, tu vas me dire, elle est parfaite. Je vais dire 30 000 euros dans cette merde. Putain, t'as autant rien à voir, t'as perdu 30 000. Donc, en fait, la perception de la valeur, elle dépend pas de la valeur intrinsèque, elle dépend de la valeur perçue et des moyens de l'acheteur. Ne vendez pas des choses à des gens qui n'en ont pas les moyens. En plus, vous allez les frustrer et derrière, vous n'allez jamais les re-signer en LTV. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est pas le but de vendre le plus cher, c'est de vendre le produit, l'offre la plus adaptée à la cible dans le but de lui délivrer
un retour sur investissement perçu, parce que c'est tout dans sa tête en réalité, même s'il y a le retour sur investissement réel qui impacte, mais c'est aussi un retour sur investissement perçu, parce que 70% des résultats, comme moi j'aime bien cette phrase, 70% of value extraction is the responsibility of the client. C'est-à-dire 70% de l'extraction de la valeur est la responsabilité du client. Même prestation, même employé, même méthodologie, même technique, mêmes outils, même méthode, deux clients différents, un qui a des résultats, un qui en a pas. 70% de l'extraction de la valeur dépend du client. Donc à partir de ce moment-là, les gars, je vous le dis, il faut vendre la bonne offre à la bonne personne pour qu'elle puisse avoir les capacités d'extraire la valeur, pas trop cher, pas assez cher, dans le but de générer une valeur perçue pour elle qui est corrélée à une valeur réelle mais qui dépend indirectement d'elle-même, ce qui t'aide derrière à la fidéliser sur des upsells. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai bombardé de valeur, franchement. Quand je vois les vidéos de merde qu'il y a en ligne où les mecs ils vous racontent tout et n'importe quoi, enfin c'est pas que c'est tout et n'importe quoi, c'est que le problème c'est que les mecs vous racontent des vérités générales. Vous dites ouais, si vous avez un problème dans votre business, vous avez un problème de marketing, de sales, de delivery. Bah oui, frère, il y a que le marketing, le sales et le delivery dans un business. Donc voilà, moi je veux vous présenter des choses concrètes et j'en ai marre en fait de voir des gens qui vous vendent juste pour vous faire plaisir à votre ego, à qui disent ah ouais t'as grave un problème d'acquisition, t'es à ça de faire 100 000. Non frérot, t'es nul, t'es pas à ça de faire 100 000. Ton positionnement il est éclaté, ton branding il est pourri, ton offre elle est dégueulasse. Tu feras pas 100 000 et au pire des cas tu vas faire 30 000 et tu vas rien gagner. Et en plus, tu payes pas la TVA, tu payes pas tes taxes. Donc, s'il te plaît, non. Moi, je suis là pour vous closer avec votre intelligence et vous expliquer les choses et vous apprendre les choses. Ceux qui veulent comprendre et qui veulent se remettre en question, tant mieux. Les autres, la porte est grande ouverte. On partage de la vraie valeur, les amis. Pas du bullshit, pas du blabla. Voilà, je vous souhaite un bon scaling. C'était Michmouche et je vous dis à très vite sur la chaîne.